Imaginez un instant que tout ce que vous savez, tout ce que vous avez appris, toute la logique qui maintient votre monde en place, s'effondre en une seule seconde. Imaginez qu'il existe une porte dérobée dans la réalité, un voile si fin qu'il sépare notre compréhension humaine, limitée et fragile, d'un océan de sagesse divine si profond que si vous y plongiez sans guide, vous vous noieriez instantanément. Ce n'est pas seulement une histoire ancienne poussiéreuse que l'on raconte pour passer le temps, non, c'est le récit le plus étrange, le plus bizarre et le plus perturbant de tout le Coran. C'est l'histoire qui a fait trembler même les plus grands esprits, car elle nous force à regarder dans le miroir de notre propre ignorance. Nous allons voyager ce soir vers le point de rencontre des deux mers, là où le temps se plie et où la mort reprend vie. Mais avant de franchir ce seuil et de révéler ce secret caché depuis des millénaires, je vous demande une chose simple. Si vous cherchez la vérité au-delà des apparences, cliquez sur le bouton s'abonner maintenant. Rejoignez ceux qui cherchent la lumière. Ne restez pas dans l'ombre de l'ignorance. Activez la cloche, car ce que nous allons découvrir va changer votre façon de voir les épreuves de votre vie à jamais. Tout commence non pas par une tempête, mais par un moment de gloire. Nous sommes en Égypte, des années après la destruction du tyran pharaon. Moussa, que la paix soit sur lui, le Kalimullah, celui qui a parlé directement à Allah, se tient devant son peuple, les Banu Israël. Pouvez-vous sentir la chaleur de ce jour? Pouvez-vous entendre le silence respectueux de milliers de personnes suspendues à ses lèvres? Moussa est au sommet de sa puissance prophétique. Il a vu la mer s'ouvrir. Il a vu le bâton devenir serpent. Il a reçu la Torah. Il est, sans aucun doute, l'homme le plus connecté aux cieux sur la surface de la terre. Et c'est là, dans ce moment de perfection apparente, que le piège de l'ego, subtil comme un murmure dans la nuit, se referme. Un homme de l'assemblée se lève. Sa voix coupe l'air chaud du désert. Il pose une question simple mais dévastatrice. Ô messager d'Allah, y a-t-il sur cette terre quelqu'un de plus savant que toi? Le monde semble s'arrêter. Les anges écoutent. Le cœur de Moussa, rempli de la lumière de la révélation, répond avec honnêteté, selon sa propre connaissance. Il dit, non, il ne dit pas cela par arrogance malveillante, il le dit parce qu'il est le prophète de son temps. Qui pourrait en savoir plus que celui qui parle à Dieu? Mais l'univers a des règles que même les prophètes doivent apprendre. À l'instant même où ce nom quitte ses lèvres, le ciel réagit. Ce n'est pas une punition, c'est une leçon d'humilité à une échelle cosmique. Allah, le Seigneur des mondes, le connaisseur de l'invisible, réprimande doucement son bien-aimé. La révélation descend, lourde comme une montagne, précise comme une lame. Si Moussa, il y a un serviteur parmi mes serviteurs. Il possède une connaissance que tu n'as pas. Le choc. Imaginez le frisson qui parcourt l'échine de Moussa. Lui, qui porte la loi, réalise soudain qu'il n'est qu'une goutte dans l'océan de la science d'Allah. Au lieu de se sentir humilié ou jaloux, une soif insatiable s'empare de lui. C'est la marque des grands esprits. Il ne demande pas pourquoi lui, il demande où est-il. Il déclare avec une détermination qui ferait trembler les montagnes. Je ne m'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers. Dussé-je marcher pendant des années, voire des siècles. Vous entendez cette urgence? Moussa est prêt à abandonner son statut, son confort, son rôle de leader, juste pour devenir un étudiant à nouveau. Il est prêt à marcher des houkoub, des ères entières, des périodes de 80 ans, encore et encore, juste pour apprendre une seule vérité qu'il ignore. C'est cela, la véritable grandeur. Allah lui donne alors une coordonnée GPS mystique, un signe qui défie toute raison biologique. Il lui dit, prends un poisson salé, un poisson mort, préparé pour être mangé. Mets-le dans un panier. Là où ce poisson disparaîtra, là où la mort retrouvera la vie, tu trouveras cet homme. C'est bizarre, n'est-ce pas? Pourquoi un poisson? Pourquoi un poisson mort? Parce que nous entrons dans un territoire où les lois de la physique ne s'applique plus de la même manière. Moussa prend avec lui son jeune serviteur, Yusha bin Nun. Ils marchent à travers les sables brûlants, longeant la côte, cherchant ce point précis, ce Majma ul Bahrain, le confluent des deux mers. Est-ce la rencontre de la mer Rouge et de l'océan Indien? Est-ce la rencontre de la mer de la prophétie et de la mer de la sainteté? Le mystère plane, le soleil tape fort, la fatigue s'installe, la poussière couvre leur visage noble, ils atteignent un rocher pour se reposer. Moussa, épuisé par le poids de sa quête, s'endort. Et c'est là, pendant que le prophète dort, que l'impossible se produit, le miracle silencieux. Dans le panier, le poisson salé, séché, mort depuis longtemps, commence à frémir. Vous entendez ce bruit? Le bruissement des écailles sèches qui retrouvent leur humidité, la chair morte qui se gorge de vie, c'est le souffle de Dieu qui traverse la matière inerte. Le poisson s'agite, saute du panier et plonge dans la mer. Mais il ne plonge pas comme un objet normal. Le Coran nous dit qu'il se fraye un chemin dans la mer, comme dans un tunnel. L'eau ne se referme pas sur lui. Elle se fige, formant une voûte, un passage miraculeux, une cicatrice liquide témoignant que la logique humaine vient d'être brisée. Yusha voit tout cela. Il est pétrifié.
C'est un spectacle terrifiant et magnifique. Mais lorsque Moussa se réveille, le jeune homme, peut-être par la volonté d'Allah, ou par l'influence de Satan qui veut cacher ce trésor, oublie de le lui dire. Ils reprennent la marche. Ils marchent encore et encore, s'éloignant de leur destination sacrée. La fatigue devient torture. Moussa, qui n'avait pas ressenti la faim auparavant, dit soudain, « Apporte-nous notre déjeuner. Ce voyage nous a vraiment épuisés. C'est le moment de vérité. » La faim de Moussa est le signe qu'ils ont dépassé la limite permise. Quand Yusha se souvient enfin, il s'écrie, « As-tu vu, lorsque nous nous sommes réfugiés près du rocher, j'ai oublié le poisson. C'est Satan qui m'a fait oublier de t'en parler. Il a pris son chemin dans la mer de façon étrange. » Moussa ne se met pas en colère. Ses yeux s'illuminent. Il comprend. C'est cela que nous cherchions. Ils font demi-tour. Ils retracent leurs pas, scrutant le sol, cherchant le rocher, cherchant l'endroit où le monde visible touche le monde invisible. Et là, près du rocher, assis calmement, enveloppé dans un vêtement, se trouve un homme. Ce n'est pas un roi, ce n'est pas un guerrier. Il n'a pas d'armée. Il est seul, entre le ciel et la mer. Mais autour de lui, l'air semble vibrer d'une énergie différente. C'est Al-Khidr, celui qui possède la Rahma, miséricorde, venant directement d'Allah, et le Ilm Laduni, la science infuse. Moussa, le grand prophète d'Israël, s'approche de cet homme mystérieux avec une humilité qui devrait nous faire pleurer de honte. Nous qui sommes si arrogants avec notre peu de savoir. Il ne dit pas « Je suis Moussa, écoute-moi ». Il dit avec la douceur d'un élève tremblant, « Puis-je te suivre, à condition que tu m'enseignes ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction ?» La réponse d'Al-Khidr tombe comme un coup près. Il ne dit pas « bienvenue ». Il regarde Moussa, il voit l'impatience brûlante de la logique humaine dans ses yeux, et il dit une phrase qui va définir tout le drame à venir. « Vraiment, tu ne pourras jamais avoir de patience avec moi. Comment peux-tu patienter sur des choses dont tu n'embrasses pas la connaissance? Comment peux-tu accepter l'inacceptable? Comment peux-tu regarder l'horreur en face et y voir la main de Dieu ?» Al-Khidr pose la condition ultime. « Si tu me suis, ne me questionne sur rien, jusqu'à ce que je t'en parle. » Le pacte est scellé, le silence est imposé, le voyage vers l'abîme de l'incompréhension commence. Ils montent à bord d'un bateau. Et ce qui va se passer ensuite va déchirer le cœur de Moussa et tester sa foi comme jamais auparavant. Le vent se lève, les vagues frappent la coque, et dans l'ombre, Al-Khidr lève la main pour commettre l'irréparable. Le vent souffle sur les voiles rapiécées de l'embarcation. Nous sommes sur l'eau, suspendus entre l'abîme bleu du ciel et l'abîme sombre de la mer. Regardez ces visages autour de Moussa et Al-Khidr. Ce ne sont pas de simples marins. Le Coran les décrit comme des massakines, des pauvres, des gens qui se battent chaque jour pour arracher leur subsistance aux dents de l'océan. Ils ont reconnu Moussa, ou du moins, ils ont vu la lumière de la piété sur leur visage, et dans un élan de générosité pure, ils ont refusé de prendre le moindre paiement. « Montez », ont-ils dit, « votre présence est notre salaire. » C'est un moment de grâce, de fraternité humaine. Tout semble parfait. La brise est fraîche, le clapotis de l'eau est apaisant. Moussa se détend, pensant peut-être que ce voyage initiatique commencera par une discussion théologique calme sous le soleil. Mais Al-Khidr ne regarde pas l'horizon. Il regarde le fond du bateau. Il regarde les planches de bois qui les séparent d'une mort certaine par noyade. Ses yeux, insondables comme des puits sans fond, se fixent sur une planche précise. Sans un mot, sans un avertissement, il se lève. Dans sa main, une herminette, un outil lourd et tranchant. L'ambiance change instantanément. Le temps semble ralentir. Moussa le regarde, confus. Que fait-il? Va-t-il réparer quelque chose? Crac! Le bruit du bois qui éclate est comme un coup de tonnerre dans le silence. Al-Khidr frappe. Il ne frappe pas pour ajuster, il frappe pour détruire. Il arrache une planche. L'eau, froide et sombre, commence à s'infiltrer, bouillonnante, sifflante, comme un serpent liquide qui envahit leur sanctuaire. Les marins crient, la panique s'empare de l'embarcation. Pourquoi? Pourquoi cet homme ferait-il cela? C'est de la folie pure. C'est un acte de vandalisme, de trahison, de cruauté envers ceux-là même qui les ont accueillis gratuitement. Le sang de Moussa ne fait qu'un tour. Imaginez sa position. Il est le prophète de la justice. Il a combattu Pharaon pour libérer les opprimés. Il a frappé un Égyptien pour défendre un Israélite. Son ADN spirituel est codé pour réagir face à l'injustice. Il ne peut pas se taire. C'est physiquement impossible pour lui. Il bondit vers Al-Khidr, la voix tremblante d'indignation. « As-tu fait une brèche pour noyer ses occupants? Tu as commis là une chose monstrueuse, une chose imra. » Le mot arabe utilisé est puissant. Il désigne une calamité, quelque chose de grave, d'inouï. Pour Moussa, l'équation est simple. Gentillesse reçue, plus destruction rendue, mal absolu. C'est la logique binaire de la charia, de la loi visible. On ne rend pas le bien par le mal. On ne coule pas le bateau de pauvres gens innocents. C'est un scandale moral. Moussa est choqué.
Scandalisé, il oublie tout, il oublie sa promesse, il oublie qui il a en face de lui, il ne voit que l'acte, et l'acte est hideux. Al-Khidr se tourne vers lui, il n'est pas en colère, il n'est pas agité, il est calme comme l'œil du cyclone. Il le regarde avec cette patience terrifiante de celui qui sait ce que vous ignorez. Il prononce cette phrase qui résonne comme un écho du premier avertissement. « N'ai-je pas dit que tu ne pourrais jamais avoir de patience avec moi ?» Le coup frappe Moussa en plein cœur, la réalisation le frappe. Il a failli, à la première épreuve, à la première contradiction entre ses yeux et la réalité cachée, il a explosé. Il a brisé le pacte du silence. La honte l'envahit. Il baisse la tête, réalisant que sa justice humaine, aussi noble soit-elle, est aveugle ici. Il implore « Ne me tiens pas rigueur de mon oubli et ne m'impose pas de difficultés dans mon affaire. C'est une demande de grâce. Donne-moi une autre chance. J'ai réagi par instinct. Je vais me taire. Je promets. » Al-Khidr accepte, mais le mal est fait, ou du moins, ce que Moussa perçoit comme un mal. Le bateau est endommagé. Les pauvres marins doivent maintenant ramer 2 fois plus fort, écoper l'eau, rentrer au port avec une épave au lieu d'un outil de travail. Ils regardent leurs invités avec incompréhension. Ils ne savent pas. Moussa ne sait pas. Mais vous devez comprendre l'échelle cosmique de ce qui vient de se passer. Si nous pouvions zoomer en arrière, monter très haut dans le ciel, bien au-delà des nuages, nous verrions ce que voit Al-Khidr. Au loin, derrière l'horizon, une flotte de guerre approche. Sur le rivage, un roi tyran, un usurpateur, un voleur d'âmes. Attends, il a donné un ordre simple. Saisissez tout bateau valide. Prenez-les tous pour ma guerre. Laissez les épaves. Ce roi est une tempête qui dévaste tout sur son passage. Si le bateau des pauvres était resté parfait, il aurait été confisqué. Ils auraient perdu leur seul moyen de survie. Ils seraient morts de faim, eux et leurs familles. En brisant le bateau, Al-Khidr ne l'a pas détruit. Il l'a sauvé. Il l'a rendu défectueux aux yeux du tyran pour le rendre précieux aux yeux de la survie. C'est la première leçon brutale de la caverne. Parfois, Allah brise votre possession la plus chère pour qu'elle ne vous soit pas enlevée par quelque chose de pire. Parfois, le défaut est une protection. Parfois, l'échec apparent est la seule voie vers la réussite réelle. Un trou dans la coque vaut mieux que la perte du navire. Mais Moussa ne le sait pas encore. Il voit le trou, pas le tyran. Il voit l'eau monter, pas la protection descendre. Il débarque. L'atmosphère est lourde. Moussa marche derrière Al-Khidr, se mordant les lèvres, luttant contre son propre esprit critique qui hurle encore à l'injustice. Il marche le long de la côte, puis entrent dans les terres. Ils arrivent auprès d'un village ou d'un lieu de rassemblement. Le son des rires d'enfants remplit l'air. C'est un son pur, innocent, le son de la vie qui bourgeonne. Des garçons jouent. Ils courent, insouciants, dans la poussière dorée de l'après-midi. Parmi eux, un garçon se distingue. Peut-être est-il plus beau, plus vif, plus lumineux que les autres. Il rayonne de vie. Al-Khidr s'arrête. Son regard se fixe sur cet enfant. Ce n'est pas le regard bienveillant d'un grand-père. C'est un regard chirurgical, froid, absolu. Moussa sent un frisson glacé parcourir sa colonne vertébrale. Non, pense-t-il, pas ça. Al-Khidr s'avance vers le groupe d'enfants. Les garçons s'arrêtent, intrigués par cet étranger à l'aura puissante. Al-Khidr tend la main, il saisit le garçon. Ce qui se passe ensuite est si rapide, si brutal, si viscéral que le cerveau refuse de l'imprimer. Ce n'est pas une correction, ce n'est pas une parole dure. Al-Khidr, le serviteur de Dieu, l'homme de la miséricorde, commet l'acte le plus terrifiant qu'un humain puisse imaginer. Il ôte la vie. Le corps de l'enfant tombe sur le sol. La poussière se soulève. Le silence qui suit est plus lourd que le ciel tout entier. Les rires se sont transformés en cris étouffés. Le sang coule sur la terre. Et là, Moussa ne peut plus respirer. Le bateau, c'était des biens matériels. C'était du bois. Mais là, c'est une âme innocente. Un enfant qui n'a jamais péché. C'est le meurtre pur et simple, sans procès, sans raison. Sous le soleil de Dieu, Moussa sent son cœur exploser dans sa poitrine. La promesse, oubliée, la patience, pulvérisée, la colère divine, la colère d'un prophète qui protège la vie, jaillit de lui comme un volcan en éruption. Il attrape Al-Khidr, ses yeux lançant des éclairs. « As-tu tué une âme innocente qui n'a tué personne? Tu viens de commettre une chose horrible. Une chose nukra est pire que imra. C'est le rejet total, l'abomination, l'inconnu. » Ce que l'esprit refuse d'accepter. Moussa tremble de tout son corps. Il regarde le corps sans vie, puis les mains d'Al-Khidr. Comment Allah peut-il permettre cela? Comment la sagesse peut-elle résider dans le meurtre d'un enfant? Nous sommes au bord du précipice. La logique est morte avec cet enfant. Il ne reste que l'horreur et le mystère absolu. Et la réponse d'Al-Khidr, qui va suivre, est sur le point de briser les derniers remparts de la raison humaine. Le corps de l'enfant gît sur le sol, une petite tache inerte dans l'immensité du désert. Le silence qui règne entre Moussa et Al-Khidr est plus violent que n'importe quel cri. C'est un silence lourd,
chargé de l'incompréhension totale d'un prophète face à ce qui ressemble à un crime gratuit. Moussa respire difficilement. Ses mains tremblent, non pas de peur, mais de cette indignation sacrée qui bouillonne dans les veines de ceux qui aiment la justice. Comment la sagesse divine peut-elle passer par la lame qui fauche une vie innocente? C'est une abomination, c'est Nukra, c'est le rejet absolu de tout ce qui est humain, de tout ce qui est moral. Moussa regarde Al-Khidr, attendant une explication, une excuse, un signe de remords. Mais Al-Khidr ne s'excuse pas, il se tient là, droit, le visage impénétrable, comme un rocher sur lequel les vagues de l'émotion humaine viennent se briser. Il tourne lentement la tête vers Moussa. Cette fois, sa voix est différente, elle est plus tranchante, plus précise, plus personnelle. Il ne répète pas exactement la même phrase qu'avant, il ajoute un seul mot, qui change tout le poids de la sentence. Laka, à toi, il dit, ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais jamais avoir de patience avec moi? Ce Laka est un coup de poignard dans l'ego de Moussa. C'est une confirmation. Le problème n'est pas ma science, Moussa. Le problème, c'est ta capacité à supporter ce qui dépasse ta logique. Moussa reçoit le coup. Il réalise soudain la précarité de sa position. Il est venu pour apprendre, mais il ne fait que juger. Il est venu pour voir l'invisible, mais il reste aveuglé par le visible. Il sait que s'il parle encore une fois, s'il conteste encore une fois, le lien sera rompu. La porte de la connaissance divine se refermera à jamais devant son nez. Alors Moussa, le grand Kalimullah, ravale sa fierté. Il ravale ses larmes d'incompréhension. Il pose un ultimatum contre lui-même. C'est un acte de désespoir et d'engagement total. Il dit, si je te questionne sur quoi que ce soit après cela, alors ne m'accompagne plus. Tu as alors reçu de ma part une excuse valable pour me quitter. C'est la dernière chance. La ligne rouge est tracée dans le sable. Une question de plus, une objection de plus, et c'est la fin. Ils reprennent la route. Ils laissent derrière eux le corps de l'enfant, un mystère non résolu, une blessure ouverte dans la conscience de Moussa. Ils marchent. Le paysage change. Après la mer, après le désert, ils arrivent aux abords d'une cité. Mais ce n'est pas une cité accueillante. L'atmosphère est lourde, oppressante. Les murs des maisons semblent hauts et fermés, comme des forteresses protégeant l'avarice de leurs habitants. Ils sont épuisés, la marche a été longue, les émotions ont drainé leur énergie, la faim tenaille leur ventre. Moussa et Al-Khidr, deux des êtres les plus nobles que la terre ait jamais portés, se retrouvent dans la position la plus humble qui soit, celle de mendiants. Ils ne demandent pas de l'or, ils ne demandent pas des honneurs, ils demandent simplement de la nourriture. Istata'ma. Ils demandent à être nourris, un droit fondamental du voyageur dans toutes les cultures antiques, un devoir sacré d'hospitalité. Ils frappent aux portes, une par une, et une par une, les portes se ferment. Les regards sont fuyants, méprisant, dur, passez votre chemin, nous n'avons rien pour vous, allez mourir ailleurs. Imaginez l'humiliation. Le prophète de Dieu, celui qui a fait pleuvoir la manne et l'écaille du ciel pour son peuple, se voit refuser un morceau de pain sec par les habitants de ce village misérable. C'est la bassesse humaine dans toute sa laideur. L'avarice n'est pas juste un défaut ici, c'est une maladie collective. Ces gens sont vils, mesquin, fermé à toute lumière. Moussa sent la colère monter, mais il se retient, il se souvient de sa promesse. Il a faim, il est fatigué, il est rejeté. Et c'est là, au milieu de cette ville hostile, que l'absurde atteint son paroxysme. En marchant dans les ruelles poussiéreuses, il passe devant un mur. Ce n'est pas n'importe quel mur. Le Coran le décrit avec une intensité vivante. Yurid an yankada. Le mur veut s'écrouler. Il est penché, fissuré, prêt à s'effondrer au moindre souffle de vent. C'est une ruine dangereuse. Logiquement, on devrait s'en éloigner, laisser cette ville ingrate gérer ses propres décombres. Si ce mur tombe, tant pis pour eux, ils ne méritent aucune aide. Mais Al-Khidr s'arrête, il regarde le mur, il pose son sac, il retrousse ses manches, et sans un mot, il commence à travailler. Moussa le regarde, les yeux écarquillés. Quoi? Il va réparer le mur? Ici? Maintenant? Pour ces gens? Al-Khidr ne fait pas semblant, il travaille dur, il mélange la boue, il redresse les pierres, il colmate les brèches. La sueur coule sur son front noble. Ses mains se salissent avec la terre de cette ville maudite. Il passe des heures, peut-être la journée entière, à restaurer ce mur, à le rendre solide, droit, parfait. Il offre son travail, sa sueur, son expertise, gratuitement, à des gens qui viennent de lui refuser un verre d'eau. Moussa bouillonne. C'est l'épreuve de trop. C'est l'illogisme final. Premier test. Al-Khidr détruit un bien. Le bateau pour des gens bons. Cela semblait injuste. Deuxième test. Al-Khidr détruit une vie. L'enfant. Pour des parents pieux. Cela semblait monstrueux. Troisième test. Al-Khidr construit un bien. Le mur. Pour des gens mauvais. Cela semble stupide. C'est le monde à l'envers. On nuit aux bons et on aide les méchants. Où est la justice? Où est la rétribution? La faim tord les entrailles de Moussa, la fatigue brouille sa vue. Il ne peut pas comprendre cette charité mal placée. Pourquoi user son corps pour des avares? Pourquoi ne pas utiliser ce savoir-faire pour obtenir ce dont ils ont désespérément besoin? La promesse vacille. La logique humaine,
celle de l'échange, du commerce, de la justice sociale basique, hurle dans l'esprit de Moussa. Il ne peut plus se taire, c'est plus fort que lui. Il s'avance vers Al-Khidr, qui vient de finir de lisser le mur, et il lâche, avec un mélange d'épuisement et de reproche. Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer un salaire pour cela. Ce n'est même pas une question sur la nature de l'acte, c'est une remarque pragmatique. Au moins, fais-toi payer. Nous avons faim. Ces gens nous doivent bien ça. Al-Khidr s'arrête. Il essuie ses mains. Le moment est arrivé. L'instant fatidique que Moussa redoutait, mais qu'il a provoqué lui-même. Le soleil se couche sur le village des Avars, projetant de longues ombres sur le mur fraîchement réparé. Al-Khidr se tourne vers Moussa. Il n'y a plus de voyage. Il n'y a plus de route à faire ensemble. Le contrat est rompu. La troisième objection a été prononcée. D'une voix calme, définitive, qui sonne comme le glas de cette aventure extraordinaire, Al-Khidr prononce les mots de la séparation. Ceci marque la séparation entre toi et moi. Le cœur de Moussa s'arrête. C'est fini. Il a échoué. Il ne saura jamais pourquoi. Il ne saura jamais le secret du bateau, le mystère de l'enfant, la raison du mur. Il va rester là, avec ses questions, abandonné sur le bord de la route de la connaissance. Non, car Al-Khidr est la miséricorde. Même dans la séparation, il y a un enseignement. Il regarde Moussa, et pour la première fois, le voile va se lever. Je vais t'informer de l'interprétation de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. Préparez-vous, car ce que Al-Khidr va révéler maintenant va faire exploser votre cerveau. Il va prendre chaque événement, chaque horreur, chaque injustice apparente, et il va retourner la tapisserie pour montrer le dessin magnifique tissé par les mains de Dieu. Nous allons passer de la vision en 2D de Moussa à la vision en 3D d'Allah. Les masques vont tomber. Le secret du destin va être dévoilé. Le moment est venu. Le voile se déchire. Moussa se tient là, le cœur battant, suspendu aux lèvres d'Al-Khidr. Tout ce qu'il a vu jusqu'à présent n'était que violence, injustice et absurdité. Mais Al-Khidr va maintenant faire pivoter la caméra de l'univers. Il va nous montrer les coulisses du destin, là où l'encre de la plume est encore fraîche. Écoutez bien, car chaque mot qui va suivre est une clé qui ouvrira les serrures de vos propres épreuves. Al-Khidr commence par le bateau. Vous vous souvenez de ce trou, de ce bois brisé, de cette injustice envers les pauvres? Al-Khidr dit, pour ce qui est du bateau, il appartenait à des pauvres gens qui travaillaient en mer. Jusque-là, Moussa le savait. Mais voici le secret caché derrière l'horizon. Il y avait derrière eux un roi qui saisissait tout bateau de force. Boum, la réalité frappe. Ce n'était pas un acte de destruction, c'était un acte de camouflage. Ce roi tyran, ce prédateur insatiable, ne voulait que la perfection. Il cherchait des navires impeccables pour sa flotte de guerre. S'il avait vu le bateau intact, il l'aurait volé. Ces pauvres gens auraient tout perdu. Leur outil de travail, leur dignité, leur vie. En perçant la coque, Al-Khidr n'a pas coulé leur espoir. Il l'a sauvé. Il a créé un défaut visible pour cacher une valeur invisible. Comprenez-vous la leçon cosmique? Parfois, Allah abîme votre vie en surface pour sauver votre âme en profondeur. Parfois, il vous donne un défaut, un échec, une maladie, une perte financière, juste pour vous rendre inintéressant aux yeux des démons qui veulent vous détruire. Ce trou dans le bateau, c'était la miséricorde déguisée en catastrophe. Ce que Moussa voyait comme un mal était en réalité le bouclier impénétrable de Dieu. Mais le bateau, c'était du matériel. Passons à l'horreur absolue, l'enfant, le sang sur le sable. Comment justifier cela? Moussa retient son souffle. Al-Khidr ne baisse pas les yeux. Il révèle la vérité terrifiante qui dépasse toute émotion parentale. Quant aux garçons, ses pères et mères étaient des croyants. Nous avons craint qu'il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Arrêtez-vous une seconde. Sentez le poids de cette phrase. Allah, qui voit le futur comme nous voyons le passé, savait ce que personne ne savait. Il a vu la graine noire dans le cœur de cet enfant. Il a vu que cet innocent apparent allait grandir pour devenir un monstre d'incroyance, un tyran domestique si puissant, si toxique, qu'il aurait arraché la foi du cœur de ses propres parents. Il les aurait traînés en enfer avec lui par pur amour aveugle. L'acte d'Al-Khidr n'était pas un meurtre, c'était une amputation chirurgicale divine. Quand un membre est gangrené, on le coupe pour sauver le corps. Ici, Allah a coupé une vie temporaire pour sauver 2 vies éternelles. Il a pris l'enfant pour que les parents gardent leur foi. Al-Khidr ajoute, « Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur donnât en échange un autre plus pur et plus affectueux. » Imaginez la douleur de ses parents ce jour-là. Ils ont pleuré la perte de leur fils. Ils ne savaient pas qu'en perdant ce fils, ils venaient d'être sauvés de l'enfer. Ils ne savaient pas qu'Allah leur préparait un autre enfant, un enfant de lumière, qui les tiendrait par la main jusqu'au paradis. Ce que nous pleurons comme une perte tragique est souvent une protection contre un désastre spirituel que nous ne pouvons même pas imaginer. C'est la bonté impitoyable de Dieu. Enfin, le mur, ce mur réparé pour les avares, pour les ingrats. Pourquoi? Al-Khidr sourit presque. Quant au mur, il appartenait à 2 garçons orphelins de la ville, et il y avait dessous un trésor à eux. Le trésor, l'or, l'argent,
l'héritage caché. Si le mur s'était effondré ce jour-là, devant les yeux de ces villageois voleurs et mesquins, ils se seraient jetés sur l'or comme des hyènes. Ils auraient tout pillé. Les orphelins, trop petits, trop faibles pour se défendre, auraient été dépouillés de leurs droits. Allah voulait que le trésor reste caché. Il voulait que le mur tienne bon. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'ils atteignent leur maturité et qu'ils extraient, eux-mêmes, leur trésor. Mais pourquoi? Pourquoi Allah a-t-il mobilisé ses prophètes, les a fait marcher, souffrir, avoir faim, juste pour protéger l'héritage de 2 orphelins inconnus? La réponse tient en 4 mots. 4 mots qui devraient être gravés sur votre cœur en lettres de feu. Wa kana abuhuma saliha. Et leur père était un homme vertueux. C'est le secret ultime. Le père est mort. Il est sous terre. Il n'est plus là pour protéger ses enfants. Mais sa piété est vivante. Parce que cet homme s'est prosterné devant Allah, parce qu'il a été juste, parce qu'il a été bon quand il était vivant, Allah lui-même est devenu le gardien de ses enfants après sa mort. Allah a envoyé Al-Khidr, il a envoyé Moussa, il a plié le temps et l'espace. Il a fait reconstruire un mur gratuitement, juste pour honorer la piété d'un homme qui n'est plus de ce monde. Votre bonté ne meurt pas avec vous. Votre prière est une armée qui protégera vos enfants quand vous ne serez plus là. Le mur n'a pas été construit pour les avares du village. Il a été construit contre eux, pour protéger l'avenir des justes. Al-Khidr termine sa révélation. Il regarde Moussa, qui est maintenant silencieux, écrasé par la grandeur de cette sagesse. Il conclut par une phrase qui remet tout en place, confirmant qu'il n'est qu'un instrument. Je ne l'ai pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Ce n'était pas Al-Khidr, c'était la main d'Allah agissant à travers le voile. Le bateau endommagé était une sécurité. L'enfant tué était une miséricorde. Le mur réparé pour des ingrats était une protection pour des orphelins. Tout ce qui semblait être du chaos était en réalité un ordre parfait, méticuleux et aimant. Moussa comprend maintenant. Il voit la tapisserie entière, et nous aussi. Nous sommes arrivés au terme de l'histoire, mais pas au terme de la leçon. Il nous reste une chose à faire. Il nous faut prendre cette lumière divine et l'appliquer à nos propres cicatrices, à nos propres murs qui s'effondrent, à nos propres pertes incompréhensibles. Moussa est reparti, son cœur apaisé, sa science élargie. Al-Khidr a disparu dans les plis de l'histoire. Mais vous êtes encore là. Et si vous êtes resté jusqu'à cet instant précis, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'Allah voulait que ce message atteigne votre cœur aujourd'hui, maintenant, à cette seconde précise de votre existence. Regardez vos mains. Regardez votre vie. Combien de fois avez-vous pleuré parce que votre bateau a été troué? Combien de fois avez-vous crié au ciel parce que vous avez perdu quelque chose que vous aimiez plus que tout, comme cet enfant symbolique? Combien de fois avez-vous travaillé dur sans reconnaissance, en vous sentant comme un esclave bâtissant un mur pour des ingrats? Aujourd'hui, la sourate Al-Kahf vous donne les lunettes de la vision divine. Elle vous dit, arrêtez de juger votre vie sur l'apparence de la douleur. Ce licenciement qui vous a brisé le cœur, c'était Al-Khidr qui perçait votre bateau pour vous empêcher d'entrer dans une entreprise qui aurait détruit votre foi ou votre santé. Cette relation qui s'est terminée brutalement, vous laissant en larmes. C'était la main de la miséricorde qui retirait une personne qui vous aurait éloigné d'Allah à long terme. Ce retard, cette panne de voiture, cette porte fermée, ce n'est pas un échec. C'est le roi tyran qui passe. Et Allah vous a rendu défectueux un instant pour vous garder sauf pour l'éternité. Vous devez comprendre que le mal apparent est souvent le gardien du bien réel. Allah est Al-Latif, le subtil. Il cache ses plus grands cadeaux dans des emballages de douleur. Si Moussa, le prophète qui parlait à Dieu, n'a pas pu comprendre le plan sur le moment, comment pouvez-vous, vous, avec votre vision limitée, oser critiquer le décret d'Allah? L'arrogance, c'est de penser que nous savons ce qui est bon pour nous. La foi, c'est de faire confiance au capitaine même quand il perce la coque. Alors, quelle est votre arme aujourd'hui? Que devez-vous emporter de ce voyage? C'est une certitude inébranlable appelée Rida, la satisfaction face au destin. La prochaine fois que le désastre frappe, ne dites pas « Pourquoi moi ?» Dites « C'est mon bateau qui est troué. Il y a un tyran au loin que je ne vois pas. Merci, ya Allah, de m'avoir sauvé de ce que j'ignore. » Et souvenez-vous du mur. Wa kana abuhuma saliha. Leur père était vertueux. C'est la promesse la plus rassurante pour tout parent, pour tout croyant. Votre piété est un compte en banque pour vos enfants. Vos prières de nuit, vos aumônes secrètes, vos larmes versées dans la solitude, tout cela construit un mur d'acier autour de votre descendance. Vous ne laisserez peut-être pas des millions en héritage, mais si vous laissez la piété, Allah enverra ses armées, visibles et invisibles, pour protéger vos enfants quand vous serez sous terre. Soyez vertueux, et Allah gardera votre trésor. Nous vivons dans un monde d'illusions, le monde du Dajjal, où le faux ressemble au vrai, et où le paradis ressemble à l'enfer. Cette histoire est votre antidote. Elle vous apprend à ne jamais croire vos yeux, mais à toujours croire votre cœur connecté à la révélation. Levons les mains maintenant, non pas physiquement,
mais avec l'âme, pour cette invocation finale. Fermez les yeux et ressentez chaque mot. Ô Allah, toi qui connais les secrets des cieux et de la terre, toi qui vois le roi tyran derrière l'horizon et le trésor sous le mur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai questionné ta sagesse par ignorance. Ô Seigneur, si tu as percé mon bateau, fais que ce soit pour me sauver. Si tu as repris ce que j'aimais, remplace-le par une lumière plus pure et une proximité avec toi. Si je travaille sans récompense ici-bas, garde mon trésor pour le jour où j'en aurai le plus besoin. Fais de nous des gens de sabre, patience, face à tes décrets, et donne-nous la basira, clairvoyance, pour voir ta miséricorde cachée dans chaque épreuve. Protège nos enfants par notre piété, et ne nous laisse pas à nous-mêmes, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Amin, vous possédez maintenant ce secret, mais un secret de cette ampleur ne doit pas mourir avec vous. Il y a des millions de personnes dehors, en ce moment même, qui pleurent sur leur bateau brisé, qui désespèrent de la vie. Ils ont besoin de savoir que leur douleur a un sens. Soyez leur guide. Soyez leur guide aujourd'hui. Partagez cette histoire. Envoyez ce message à quelqu'un qui souffre. Cliquez sur partager, non pour les vues, mais comme une sadaqa jariya, une aumône continue. Peut-être que ce récit sauvera la foi de quelqu'un ce soir. Que la paix d'Allah soit sur vous, sur ceux qui patientent, et sur ceux qui voient la lumière dans l'obscurité.